Et oui, Eric Roy nous le disait il y a quelques instants, on est toujours avec Romain Canucci et Christophe Champy du Phocéen. Lionel Rosso nous fait le plaisir d'être avec nous d'Europe 1. Tiens, mon cher Lionel, on va commencer avec toi cette partie. Est-ce que du coup, vu que les transferts vont être moins nombreux, moins chers, c'est un peu ce qu'on a compris depuis plusieurs semaines, et ce qu'Eric vient également de nous confirmer, est-ce que tu te dis que finalement, les plus malins seront ceux qui feront les meilleurs prêts? Peut-être, mais il y a toujours un problème de rémunération quand même. Alors évidemment, des transferts secs, en effet, on est sur un autre débat, mais si tu fais venir un joueur, il faut aussi payer une partie de son salaire ou l'intégralité de son salaire. Tout dépend de l'accord que l'on va trouver avec le club qui va le prêter. Il faut peut-être dénicher, trouver la perle rare. Il n'y en a pas énormément. Alors soit c'est un profil de joueur très expérimenté, et c'est toujours difficile par rapport à la faculté d'adaptation, la phase d'adaptation. Soit ce sont de jeunes talents, des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, notamment à l'étranger. Il peut y en avoir certains, je pense, en Angleterre, Ouais. et j'imagine qu'Eric les a déjà détectés. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là pour donner un peu plus de temps de jeu dans un autre championnat. Donc, pourquoi pas le… Ouais, Eric, vous faites plusieurs prêts à Watford. D'ailleurs, cette saison, il y a quelques joueurs en prêt chez vous. Alors, il faut savoir que Watford est un club qui a été un des premiers clubs, parce que c'est le groupe Pozzo, en fait, puisque c'est le club de l'Udinese à la base. Ouais. Et c'est également donc, le club de Watford. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, aussi le club de Grenade en Espagne. Donc, c'est un club maintenant en Grenade qui a été depuis vendu. Mais, donc, c'est un club, effectivement, qui a, en tous les cas, un groupe qui a dans son portefeuille joueur, beaucoup de joueurs. Et on a effectivement beaucoup de joueurs que l'on prête dans des clubs pour qu'ils s'aguerrissent. C'est souvent des jeunes joueurs qui sont ciblés. Et alors, on les prête à droite, à gauche, en Espagne, en Angleterre. C'est pas trop en France, mais ça pourrait être, avec ma venue, pourquoi pas, un autre marché qui pourrait être étudié. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de joueurs et de jeunes joueurs. C'est peut-être la force aussi du groupe. Ça veut dire que si demain, il y avait moins de possibilités de faire de transferts, eh ben, on aurait quand même des joueurs, nous, sur la main, des garçons qui sont en train de s'aguerrir, qui font des très bonnes saisons, notamment en Espagne. On a quelques Sud-Américains qui tirent leur épingle du jeu et qui pourraient peut-être demain être des joueurs de Watford. Donc, aujourd'hui, je pense que les clubs pensent plus à garder leurs bons joueurs parce qu'ils savent qu'il va y avoir un marché qui va être compliqué pour les clubs qui ne sont pas forcément dans l'obligation de vendre. Donc, avoir des joueurs prêtés de bonne qualité, ça sera plus compliqué dans le sens qu'un club se séparera d'un joueur que si vraiment il ne compte pas du tout sur lui, quoi. Donc, c'est pas forcément gage non plus forcément de qualité quand un club ne compte pas du tout sur un joueur. Donc, on ne peut pas forcément l'année prochaine tabler sur la possibilité d'avoir des effectifs complètement engorgés parce que des clubs ont acheté 7, 8, 10 joueurs comme c'était le cas les années précédentes, parce qu'on peut imaginer que le volume sera moins important. Donc, je pense que les clubs sont en train de voir déjà comment faire pour garder ses meilleurs joueurs. Et puis après, peut-être vraiment pouvoir adapter son effectif et j'allais dire l'ajuster, donc par peut-être moins de mouvements. Donc je ne sais pas, c'est compliqué, mais il est évident que recours au prêt, c'est toujours quelque chose d'intéressant. La problématique, c'est non plus d'avoir un joueur en prêt sans avoir d'option d'achat, parce que si on le valorise après, on n'en profite pas. Donc c'est toujours une problématique de négociation avec le club qui vous prête le joueur ou à qui vous prêtez le joueur. Romain, on s'est amusé sur le Phocéen justement à regarder un peu quel type de joueur en prêt on pourrait obtenir. Qu'est-ce que ça a donné cette enquête? Parce qu'il y avait un sondage, également une consultation. Et je donnerai la parole à Christophe qui bout d'impatience également juste après. Ouais, la tendance qui se dégage sur les 10 idées qu'on a vues en prenant des transferts réalistes, en voyant aussi les joueurs qui peuvent avoir un coup ou pas, parce que même des joueurs qui jouent peu dans l'effectif de Watford, on pourrait prendre un Isaac Success, qui est un attaquant remplaçant à Watford. Tu vas lui proposer un prêt à l'Olympique de Marseille. Enfin, il n'a jamais entendu parler de la Ligue 1. Il ne peut pas entendre parler de la Ligue 1, un joueur, quand il est en première ligue. La Ligue 1, il s'en fout. Donc, faut vraiment trouver des joueurs qui peuvent y trouver un intérêt. Et le nom qui se dégage, c'est Ronny Lopez, qui joue pas très, très peu au FC Séville, en se disant, tiens, il peut être prêté dans un championnat qu'il connaît bien, ça peut lui permettre de se retaper. C'est la solution préférée des internautes. Maintenant, dans ce cas-là, et par rapport à ce que disait Eric, moi, j'avance la solution Michael Cuisance, qui est
qui est un jeune du Bayern Munich qui joue quasiment pas. Pourquoi? Parce que déjà, il a des attaches avec Marseille et certains joueurs de l'OM, ça peut aider. Mais surtout parce que le Bayern ne verra pas le danger de le prêter à l'OM parce que, et ça fait mal de le dire, mais il n'y a tellement pas photo entre l'OM et le Bayern, même si l'OM l'année prochaine fait une saison extraordinaire avec une puissance monstrueuse. Derrière, il voudra quand même retourner au Bayern. Ça, le Bayern le sait, donc ils savent qu'ils peuvent vraiment le prêter sans risque, entre guillemets, sans risque de voir le joueur faire le forcing. Et puis que ça peut être une plus-value à court terme pour l'OM. De suite, on comble un besoin à 0 €. Ok, Romain. Christophe, je vais te poser la même question, mais tu voulais intervenir également. Lionel, pendant l'instant, si tu peux réfléchir et nous trouver une pépite pour l'OM, parce qu'on est très regardé, tu sais, par les Marseillais. Donc, si on peut leur souffler des bonnes idées, on va y aller. Christophe, vas-y, dis-moi ce que tu voulais nous dire. Je voulais profiter de la présence d'Eric, qui est dans le championnat anglais, pour juste nous donner un petit tuyau. Tu le sais très bien, Romain, ça fait plusieurs semaines, voire 2 mois, qu'on parle d'une rumeur qui est sortie en Angleterre. D'ailleurs, moi, j'ai parlé avec des journalistes anglais, et cette rumeur existe. C'est un jeune qui joue à Newcastle, qui s'appelle Matthew Longstaff. Voilà, et je voulais profiter de la présence d'Eric, ça n'a pas de rapport avec les prêts. Mais pour lui demander, c'est un milieu de terrain de 18 ans ou 19 ans, je crois, si je ne dis pas de conneries. Il est international 18 anglais. Il a mis un très beau but contre United, je crois. Et Eric le connaît sûrement, c'est un milieu de terrain. Je voulais te demander si, non pas si la rumeur est fondée, mais si simplement ce Matthew Longstaff serait peut-être un coup à tenter pour l'OM. Je ne sais pas, attention, hein, vous savez, à un moment donné, Newcastle et l'OM, forcément, Newcastle a aujourd'hui plus de moyens. Il ne faut pas croire non plus que l'OM est à des années-lumière de Newcastle, quoi. Est-ce qu'un jeune de 18 ans, même s'il a l'avenir devant lui, qui commence à jouer quelques matchs à Newcastle… c'est parce qu'il est gratuit. Est un joueur qui va effectivement tout de suite être un joueur majeur de l'Olympique de Marseille. Et, je suis bien placé pour savoir que c'est très difficile aussi à Marseille de s'imposer, qu'il faut quand même être sacrément armé. Et psychologiquement, mentalement, et bien sûr après tout le reste. En tous les cas, ça peut être une opportunité si on se projette avec lui sur le long terme. Ça reste un jeune joueur. Voilà. Après, de dire que l'année prochaine, il va tout de suite être un joueur, un impact player, tout de tout de suite, jeune. Non, pas du tout. Voilà, c'est maintenant, voilà. Moi, j'ai pas entendu parler de cette rumeur. Ce qui est sûr, c'est que la nouvelle génération des jeunes joueurs anglais est une génération exceptionnelle. Les jeunes joueurs anglais, et on le voit dans les équipes de jeunes, on l'entend, étaient en difficulté, notamment par rapport à nos équipes de France. Et aujourd'hui, elles rivalisent réellement avec nos équipes de France. Et quelquefois, elles sont même devant et elles gagnent maintenant des championnats d'Europe, des Coupes du Monde et des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une réelle nouvelle génération anglaise qui arrive, très forte. On les voit dans des clubs comme Chelsea, comme Arsenal, où il y a des jeunes joueurs qui commencent à faire leur trou, même dans ces effectifs-là. Donc, voilà, c'est un championnat qu'il faut regarder, même si c'est un championnat très cher pour la France. Il faut quand même aussi le souligner. Maintenant, voilà, est-ce qu'un jeune anglais viendra dans le championnat de France? C'est encore à voir. Mais maintenant, a priori, vous avez un conseiller du président anglais à l'Olympique de Marseille. Donc, forcément, il a peut-être ses entrées et il a peut-être son réseau, quoi. Ah, peut-être, effectivement. On va rester sur le sujet, à moins que tu aies des infos à nous donner sur le dénommé Paul Aldridge, mais non. Non, moi je connais pas du tout, donc je peux pas vous donner d'infos. Ça marche. J'ai appris dans la presse comme vous la venue de ce cher homme à l'Olympique de Marseille. Ouais, Lionel. Oui. Donc je t'ai missionné. Est-ce que tu as une petite idée pour un joueur en prêt là à nous? Oui, absolument. Absolument. Moi, je trouve en plus que c'est tout à fait en corrélation avec ce que vient de dire Eric sur la qualité des jeunes joueurs anglais et par rapport à la liste que vous avez soumise aussi aux internautes du Phocéen aujourd'hui. C'est un joueur qui figure en bas de classement, peut-être parce qu'on ne le connaît pas beaucoup, mais moi, j'avais eu la chance de l'identifier dans les catégories jeunes et notamment avec l'équipe d'Angleterre Espoir. C'est Joe Wallock qui joue à Arsenal. C'est un milieu de terrain. Qui est grand de taille, qui est très bon avec le ballon, qui est assez polyvalent, mais qui est plus un milieu de terrain offensif. Il a 20 ans, donc il est jeune. Il n'a pas énormément de temps de jeu à Arsenal. On peut le comprendre, évidemment, parce qu'il y a des joueurs de grande qualité, mais c'est vraiment quelqu'un qui est bourré de talent. Et c'est un joueur qui est issu en plus d'une famille où il y a énormément de footballeurs. Il y a ses frères aussi qui sont des jeunes footballeurs. Et je suis persuadé que par rapport au poste de milieu de terrain en plus, dans le rôle peut-être d'un joueur qui pourrait distribuer des ballons, accélérer un petit peu le jeu de Marseille et servir
la force de frappe offensive. C'est quelqu'un qui pourrait sans doute apporter et saisir sa chance. C'est un joueur aussi qui a été pisté par le Bayern Munich. Donc, c'est un joueur très, très intéressant. Et d'ailleurs, comme les terrains d'entraînement entre Watford et Arsenal sont concomitants, peut-être qu'Eric a lorgné déjà sur ce jeune joueur. Mais en tout cas, ce serait une super pioche pour l'Olympique de Marseille. Ah ouais. Messieurs, du coup, Christophe, tu es le seul qui ne nous a pas donné ton petit choix sur ces joueurs en prêt. Par rapport à la liste qu'on a établie sur le ou pas, Christophe, si tu as une idée de non, mais on va rester sur la liste qu'on a faite, une liste de 10 joueurs. Et c'est vrai qu'on a parlé de Mariano Diaz, du Real Madrid, alors qui est un joueur qui a beaucoup été critiqué en France pour peut-être son manque de technique et un peu ses œillères. C'est vrai que c'est pas l'avant-centre le plus technique du monde. Mais moi, j'avais adoré sa saison à Lyon. J'avais adoré notamment les buts qu'il mettait. C'est un mec qui frappe tout le temps dès qu'il a le ballon. Alors, il ne regarde pas tellement à droite ou à gauche, mais je trouve que c'est un gâchis de le voir constamment sur le banc, voire en tribune avec le Real Madrid. Et je suis certain que c'est un style qui collerait avec le stade Vélodrome. Et je pense qu'Eric sera d'accord avec moi. Allez, on va conclure avec l'avis d'Eric sur Mariano Diaz et puis on le remerciera d'avoir été avec nous pour cette première demi-heure d'émission. Eric, alors ce Mariano Diaz, il a le potentiel, il peut jouer à l'OM? Mariano Diaz a fait une bonne saison quand il était à Lyon en termes de stade, je pense. Je ne me rappelle plus combien il a marqué de buts, mais je pense qu'il en a marqué quand même un certain nombre. Donc, il a prouvé que déjà dans un grand club français, il était capable dès qu'il avait le niveau pour jouer, certainement. Alors, Christophe l'a dit, c'est un profil un peu particulier, assez individualiste. C'est un véritable chasseur de buts, avant-centre, qui, quand vous lui donnez le ballon, vous n'êtes pas sûr de le revoir, mais en tous les cas, lui, il est obnubilé par trouver le cadre, frapper. Si le Real Madrid a voulu le récupérer derrière, c'est que forcément, c'est un joueur de qualité. Donc, oui, pour l'OM. Après, moi, la seule question que je pose, c'est est-ce que c'est un garçon qui va être complémentaire avec quand même l'avancante que l'OM est allé chercher en début de la saison dernière, qui est quand même un très bon joueur pour moi. Maintenant, j'arrive plus à retrouver son nom, mais vous avez Benedetto, voilà. Moi, Benedetto est un garçon que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un attaquant qui est racé, qui est typique le style argentin. Moi, j'aime les Argentins en plus. Ils ont la grinta. Voilà, Mariano Diaz, c'est à ce profil-là également, je trouve. C'est un garçon qui lâche rien, qui est omnibulé par le but. Voilà. Donc, est-ce que les deux ensemble peuvent être complémentaires? Je ne sais pas trop. Ce sera plus aux techniciens de l'OM de se prononcer. Maintenant, abondance de biens ne nuit pas non plus. D'avoir deux bons attaquants et c'est sûr, une longue et grande saison, et surtout si on doit faire la Ligue des Champions à l'OM l'année prochaine, forcément, on en aura peut-être besoin aussi. Donc, Christophe n'a pas une si mauvaise idée que ça. Après, ça sera important pour Villas-Boas de savoir comment les associer. Absolument. Et c'est tout le travail de Villas-Boas ou d'un autre, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui va se passer à l'OM. C'est tellement fou cette saison. Il se passe toujours quelque chose à l'OM. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Écoutez, je vous remercie. C'était un plaisir. Samson, c'est 30 millions. Hein, ouais, 40. On verra. 45. 40. En fait, vous êtes intéressé sur les transferts ou quoi? On prend 10%. C'est bien, merci, Eric. Bonne soirée du côté de Nice. Messieurs, on poursuit l'émission. Quant à nous, on va parler un petit peu des droits télé et de cette embrouille entre les divers médias qui doivent donner de l'argent, mais qui ne le donnent pas. On parle de tout ça.